Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler de d'épargne de précaution. Alors pourquoi je parle d'épargne de précaution? Parce que avant d'investir, avant d'aller plus loin, avant de s'acheter une maison, une voiture, qu'importe, la première chose que vous devez faire avec vos économies, d'accord, déjà se constituer se constituer une épargne, d'accord, donc faire des économies, et de ce fait se constituer ce qu'on appelle, pardon, une épargne de précaution, ou encore on peut dire un fonds d'urgence, d'accord. Il est important de voir ce point parce que c'est le point de départ pour une sérénité au niveau mental. Vous n'imaginez même pas, d'accord. Alors, peut-être que vous y avez pensé ou pas, d'accord. Peut-être qu'actuellement vous êtes à découvert ou pas, d'accord. Mais il est quand même, vous êtes juste, d'accord, mais pour l'avenir et par précaution, etc. Et surtout de se rassurer, parce qu'il n'y a rien de plus flippant que d'avoir des problèmes financiers, d'avoir des découvertes, d'avoir des dettes, etc. etc. Ouf. Donc, si vous avez des dettes, je vous conseille de les régler au fur et à mesure, tout en épargnant, d'accord. Par exemple, si vous avez des grosses dettes, prenez une bonne partie de cette somme de l'épargne que vous devez constituer pour payer la dette, mais prenez une toute petite partie pour pouvoir économiser, pour pouvoir prendre entre guillemets l'habitude, d'accord. Alors, donc là, on ne va pas parler des dettes, on va juste parler essentiellement d'épargne de précaution, fonds d'urgence. Pourquoi je parle d'épargne de précaution? Alors, qu'est-ce que c'est que déjà qu'une épargne de précaution? En fait, une épargne de précaution, si vous préférez, d'accord, c'est l'équivalent, d'accord. Alors, c'est vos dépenses. Pour ceux qui sont, voilà, normal, je ne parle pas des personnes riches, etc. Il y a des gens qui travaillent, etc. Donc, vous prenez vos dépenses mensuelles, d'accord, l'ensemble global de vos dépenses mensuelles, et vous multipliez par, d'accord, 3 mois si vous êtes jeune, hein, d'accord. Si vous êtes jeune, vous vivez chez vos parents, pas de souci. 3 mois, c'est le minimum. Minimum, d'accord. EDP, EDP c'est qu'il y a épargne de précaution, il y a dépenses mensuelles multipliées par 3 mois. Pour une personne jeune, qui vit chez ses parents, très jeune, qui vit en quoi. Ensuite, vous avez deuxième catégorie, personne, tu peux être jeune aussi, hein, voilà, un peu plus âgé. Alors, reprenons. Alors, dépenses pour personne, donc dépenses mensuelles multipliées par 3 mois. Donc là, pareil, des gens qui vivent chez eux, qui ont des responsabilités, etc. Voilà, qui ont beaucoup plus de responsabilités. On va mettre ça de personnes autonomes. Ensuite, vous avez les entrepreneurs, d'accord, les travailleurs indépendants, ceux qui vivent de leur activité. Par contre, eux, je les conseille. D'ailleurs, j'aurais conseillé tout le monde à ce niveau. À ce niveau-là, j'aurais conseillé tout le monde d'être à ce niveau.
Là, vous êtes sûr, franchement, d'être bien, d'être tranquille. D'accord. Là, je vais mettre pour tout le monde. Sincèrement, pour tout le monde. Voilà. Dépenses mensuelles multipliées par 12 mois. Donc, en clair, pour faire simple, si vous avez, je dis une bêtise, je dis pas une bêtise, mais alors, vos dépenses sont estimées, dépenses mensuelles, on va dire, on va faire simple. 1000 euros. Donc, vos dépenses mensuelles sont estimées à 1000 euros par mois. 1000 euros. Vous êtes d'accord que, comme je l'ai dit, en fonction de ces 3 cas de figure, si vous êtes jeune, eh bien, ce sera du. Si vous êtes jeune et vous vivez chez vos parents, ce sera du 3000 euros. D'accord. Ce sera du 3000 euros. Bon, 1000 euros, personne jeune, bon, je caricature, hein, d'accord. Bon, 1000 euros, si vous n'êtes pas de. Ouais, c'est. Ouais, bon. Bon, on peut mettre 3000 euros, hein, on sait jamais, c'est plutôt utile. Mais bon, dans l'esprit, bon, vous avez compris, hein, d'accord. Bon, ça dépend. 1000 euros pour une personne, pardon, qui habite chez ses parents, je vois pas trop. Bon, ok. Bref. Alors, ensuite, pour quelqu'un plus autonome, donc on va multiplier par 6. Donc vous avez compris l'idée, ce sera 6000 euros. Et pour tout le monde, hein, carrément, et c'est ce que je conseille, c'est d'avoir un an de dépenses. Un an de d'épargne correspondant à vos dépenses. Et cela, c'est la tranquillité assurée sur une année. Donc 12 000 euros. Okay. Donc il est important, très important de vous constituer une épargne de précaution. D'ailleurs, je préconise 12 mois. Au moins 12 mois, on ne sait qu'on est tranquille. Même si vous êtes salarié, vous ne savez pas comment. Vous savez pas de quoi est fait demain, d'accord. Vous pouvez travailler là tranquillement et puis 1 mois, 2 mois, du jour au lendemain, ben, vous licencie, d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'une épargne de précaution, ça va vous aider à rebondir, d'accord. Et si également vous voulez démissionner de votre travail, le fait d'avoir une épargne de précaution, eh bien, ça vous permet d'avoir beaucoup de sérénité, du fait de démissionner, de rompre votre contrat. Et surtout, lorsque vous allez trouver un nouvel emploi, eh ben, vous pourrez aisément, d'accord, je dis aisément, après tout dépend des cas, mais normalement, vous pourrez aisément bien négocier tranquillement, d'accord, les éléments de votre nouveau contrat de travail, voilà, sur la rémunération, d'accord, etc. Vous pourrez montrer en face à la personne qui est en face de vous que vous n'êtes pas dans le besoin, d'accord, et ça ne va pas se faire sentir, d'accord. Là vous aurez une autre image, d'accord. Donc de ce fait, ayez cette épargne de précaution. Donc merci de m'avoir suivi et en espérant que vous pourrez suivre ces conseils. Et merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.